Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage hebdomadaire donc pour la semaine du 25 au 1er décembre 2024. Alors je vais commencer par prendre une rune pour voir un petit peu dans quelle énergie on va baigner durant cette semaine. Alors, ici, nous avons... Alors, que je la retrouve. Elle est là, 22. Page 22. Ok. Alors ici, c'est l'homme. Alors, elle annonce une collaboration et la communauté. Elle va aider pour l'humanité et le soutien. Ici, on parle d'intelligence, de conscience et de société. Alors, est-ce que éventuellement il pourrait y avoir une prise de conscience par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, que ce soit au niveau des gens qui nous entourent, mais peut-être même aussi au niveau donc humanité, société et mondiale peut-être. Donc là, il y a peut-être une prise de conscience par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Ok. Donc après, cette rune, elle peut quand même aussi parler d'une association ou d'une collaboration. Voilà, donc après, on verra comment ça parle dans le tirage suivant. Mais en tout cas, pour ceux qui ont besoin de s'associer, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une association, une collaboration, ça peut être, je sais pas, un prêt financier pour s'acheter quelque chose. C'est aussi une collaboration entre la banque et vous. Ils vous prêtent de l'argent, vous achetez, vous remboursez, tac, tac. Donc, vous voyez après comment ça vous parle. Ok, alors, on va prendre une carte avec un animal totem. Alors, quel animal totem? Le crocodile. Ici, on parle de réactivité, donc de réagir peut-être par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Peut-être aussi, eh bien, pour certains, d'arrêter de procrastiner et d'aller, de faire des actions, etc. Alors, je regarde un petit peu. Hop, je vais prendre deux cartes comme ça pour accompagner la réactivité ici. On a la simplicité et la relaxation. Ok, alors ici, on nous demande d'être réactif, d'agir en toute simplicité, mais de penser aussi à nous relaxer de temps en temps, hein, à pas trop être justement dans la réactivité. Alors après, ça peut être aussi par rapport à ce que des gens peuvent dire, peuvent vous dire. Vous voyez, parfois, on est un peu à fleur de peau, on est un peu sensible. Est-ce que c'est ça ? Pourquoi pas, mais on vous dit de rester simple, mais en même temps de vous relaxer. Ok, alors c'est un petit peu dans tous les sens, on va voir peut-être pourquoi. Alors, on va continuer avec donc un deuxième message. Alors, nous avons ici la compétition, la rivalité, la concurrence, ici un lien profond d'attachement. Ici, nous avons le penseur. Ici, nous avons le trousseau. Et là, de belles choses nous attendent. Alors ici, s'il y a éventuellement donc une compétition, une rivalité, une concurrence, un lien qui vous unit à une personne qui est un peu compétitive ou avec qui il pourrait y avoir, comme vous voyez, une partie d'échec. Si cette personne essaye de vous mettre échec et mat, ou si c'est vous qui essayez de mettre cette personne en échec, ou enfin voilà. Ici, on voit que vous y pensez quand même pas mal, mais plus vous y pensez et plus vous entretenez le lien d'attachement. Donc, faites attention parce qu'il vaut mieux aller se relier à des choses où il n'y aura pas de rivalité, de concurrence, ou voilà. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce que moi, je préfère. On va dire que moi, je préfère être en paix plutôt que d'être avec des gens qui jouent des parties de... Voilà, j'ai pas envie de jouer en fait dans ma vie. Donc, du coup, voilà. Mais plus on pense à ce lien d'attachement et à ça, et plus quelque part, eh bien, ça se produit dans la matière. Donc, peut-être à vous de faire un travail sur vos pensées par rapport à une situation avec qui
ça se passe pas toujours très bien. Maintenant, vous avez le trousseau. Donc, c'est vous qui avez la clé. Peut-être aussi qu'on vous dit de penser à certaines choses par rapport à cette personne, ça vous donnera des clés. Mais en tout cas, ici, on vous dit que de belles choses vous attendent par rapport à cette situation. Alors, on continue. Je cherche après mon café parce que là, c'est le matin. Ici, nous avons la liberté féline. Je reviens après sur toutes les cartes. Ici, on a le vide souris, le reflet serein, le chemin indécis et la divination intuitive. Ok, alors ici, bon, par rapport au truc de compétition, ici, on vous dit d'être indépendant, donc de sortir du jeu, vous voyez, d'être en toute autonomie et de vous détacher. Donc là, il va falloir se détacher on sort du game, voilà, on n'a pas à jouer avec quelqu'un. On vaut mieux que ça et on sort du game. Ici, on a le manque, la privation, la pénurie. Donc, c'est comme si en sortant du game, justement, la personne, elle va être en manque. Elle ne pourra plus nourrir des choses grâce à vous parce que vous sortez du game. Donc ici, voilà, la personne, elle va devoir peut-être aller se nourrir ailleurs, je dirais. Ok, ici on a le reflet serein. Alors continuez de refléter la sérénité, continuez d'avancer en toute assurance, en toute confiance et en toute certitude. Ici on a quand même le chemin indécis, donc en fait vous avez peut-être un choix à faire. Alors avec les clés là que vous avez, il y a un choix à faire, mais il y a un peu d'hésitation. Même si vous avez confiance par rapport à ça, le choix que vous devez faire, en fait vous hésitez à le faire. Et puis ici, on a la guidance, la divination intuitive. On parle de clairvoyance, d'intuition et de spiritualité. Donc là, on vous dit d'écouter vos intuitions pour pouvoir faire ce choix. Ok, on continue. Nous avons étudié, récolte et bonne humeur. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, ça se termine plutôt pas mal, je dirais, puisque la bonne humeur va revenir. Si à un moment donné, vous aviez eu beaucoup de pensées par rapport à quelque chose d'un peu trouble, voilà, donc ici, étudier. Donc là, à un moment donné, les clés, il va falloir les trouver. Et il va bien falloir réfléchir aussi aux actions que vous allez faire par rapport à ça. D'accord? Donc, sortez du game, mais étudiez la situation. Il doit y avoir des choses que vous devez garder à l'intérieur de vous au cas où cette personne, il pourrait y avoir peut-être éventuellement des répercussions par rapport à cette personne ou cette situation, mais à vous de réfléchir et peut-être même d'écrire vos clés par rapport à ce qui se passe ici. Je sais pas. Après, vous avez la récolte et ensuite la bonne humeur. Alors, je vais lire quand même ce qui est écrit sur les cartes. Donc ici, laisse mon esprit clair et volontaire, laisse-moi étudier bien et longtemps. Donc ici, je pense qu'aussi vous avez suffisamment réfléchi à cette situation et qu'en sortant du game, quelque part, c'est étudié, c'est validé, enfin voilà. Ici, on a la récolte. Donc, comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener la récolte. Donc, je pense que vous avez suffisamment fait dans cette situation par rapport à une personne ou voilà. Et que là, les dés sont jetés. Vous voyez, et puis ici on a la bonne humeur, donc avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Donc je pense que voilà, les gens à un moment donné, quand on essaye, on tente des choses pour pouvoir apaiser et tout ça, si ça ne fonctionne pas, à un moment donné, il faut sortir du jeu et laisser les gens dans leur mauvaise humeur et vous, vous continuez d'avancer avec bonne humeur. Vous voyez, donc de belles choses vous attendent. Donc, croyez en votre destin.
Voilà, les clés souvent aussi, c'est les clés du destin. Hein. Donc, croyez en votre destin. Même si votre chemin semble un peu indécis, vous ne savez pas trop où vous allez, en sortant du jeu, voilà, eh bien, de belles choses vous attendent. Ok. Alors, on va continuer avec donc le prochain tirage. Alors, l'oracle des sorcières. Nous avons l'ancrage, l'alchimiste et la renaissance. Alors ici, bon, on vous dit de vous ancrer. Ici, on vous dit de préparer votre prochain terrain de vie. Ou alors de votre terrain sans, en sortant du game. Voilà, vous allez sur un chemin indécis. À vous de préparer votre terrain. Alors après, l'ancrage, c'est aussi être terre à terre. De ne rien imaginer sur quelqu'un ou sur quelque chose. N'imaginez rien du tout, parce que tout ce que l'on imagine n'est pas réellement la réalité. Et aussi, ce que vous imaginez crée votre réalité à un moment donné. Donc faites attention, parce que si vous avez des pensées négatives par rapport à quelqu'un, déjà d'une, peut-être que ce n'est que votre imaginaire. Peut-être que c'est pas la vérité vraie. Faites attention vraiment à votre imaginaire. N'imaginez jamais rien de personne. Et laissez faire les choses. Après, ici, on a l'alchimie. L'alchimiste cuisine des plantes. Alors peut-être qu'on vous dit aussi qu'au cours de cette semaine, il va falloir faire attention un petit peu à votre alimentation. Après, ça peut être aussi de prendre des plantes, je ne sais pas, peut-être un remède ou des compléments alimentaires ou quelque chose comme ça pour pouvoir peut-être eh bien, vous revitaliser avec la renaissance. Donc voilà, donc pourquoi pas manger un peu plus léger avec plus de légumes, plus de fruits pour avoir plus de vitalité. Voilà. Alors on continue. Et c'était pas ce jeu, c'était celui-là. Nous avons l'éveil, le réveil. Donc, ici, on parle de renaissance, ici d'éveil et ici, c'est le chaos, alors qui arrive sous les plantes. Et ici, on a la guidance. Donc là, il y a un éveil. Alors, peut-être que, encore une fois, ça va jeter un peu le trouble dans votre vie, dans votre tête et tout ça. Donc, pour le trouble, prenez des plantes. Voilà, si vous êtes trop nerveux, alors moi je pense c'est à euphytose. Alors ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas penchée sur des trucs un peu de nervosité parce que jusqu'à maintenant je ne le suis plus. Donc du coup, en tout cas, j'ai pas eu besoin de prendre des choses comme ça depuis très longtemps. Maintenant, donc à une époque, voilà, il m'est arrivé de prendre de l'euphytose. Donc c'est tout un ensemble de plantes pour pouvoir se calmer, se déstresser, se tranquilliser. Voilà, pourquoi pas. Donc ici, il y a un éveil. Ici, c'est un peu le chaos, mais je vous dis, prenez quelques plantes ou de l'homéopathie ou carrément des infusions de plantes ou voilà, ou dans votre nourriture aussi. Et ici, on a la guidance. Donc, on vous dit que de toute façon, vous allez être guidé. Donc, déstressez, même si c'est un peu le chaotique ou détendez-vous parce que la guidance va arriver. Je crois qu'on l'a eu juste avant. L'autre tirage, on avait la guidance, je crois. Ici, on a le cercle autour de la lune. On vous parle de changement. Donc, on vous dit que le changement est là. Ici, on a l'énergie. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ici, grâce aux plantes et tout ça, il va falloir augmenter votre énergie. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une phase de changement et du coup,
ça risque d'être un peu chaotique. Et ici, tiens, on a le chat noir et l'enfant intérieur. Alors, j'ai pas l'impression que l'enfant intérieur soit fasse partie de ce tirage. Mais ici, avec le chat noir, c'est comme si vous avez l'impression un petit peu, eh bien, d'avoir un peu la poisse. Alors, je dirais une petite poisse. Hein. C'est pas un truc de faux. C'est juste que peut-être dans la semaine, vous pourriez avoir des moments où c'est un peu la poisse, quoi. Il y a toujours des petits trucs qui font que bah, ça ne va pas ou que comment ça prend du coup un peu plus de temps. Enfin, voilà. Ok, alors on va continuer maintenant et on va prendre quel élément vous devez utiliser dans votre semaine. Connecté à Gaïa. Donc ici, on parlait d'ancrage. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'on arrive sur décembre. Parce que là, vous voyez... Ah non, on ne voit pas trop, mais en fait, ici, la personne, elle est pieds nus hein, sur la terre. Donc, je vais, comme on arrive plutôt on est plutôt dans la saison froide de l'année, je ne vais pas vous dire d'aller vous déchausser et d'aller mettre vos pieds dans la terre. Mais ici, peut-être, voilà, vous avez un peu besoin de revenir un peu plus à la terre, à être plus terre à terre, à sortir de vos pensées. Et pourquoi pas à aller bien, dans la nature, près des arbres et tout ça, vous ressourcer et vous reconnecter un petit peu voilà, à la nature pour aussi, vous voyez, la nature, les plantes, etc., pour vous revitaliser, pour retrouver de l'énergie. Donc vraiment, je vous souhaite qu'au moins il y ait un parc près de chez vous, un endroit avec des arbres et tout ça pour pouvoir vous ressourcer. Ok, on va continuer maintenant et là on arrive aux cartes avec les cartes de la loi de l'attraction. Pour activer la loi de l'attraction dans votre vie, donc je vais tirer 4 cartes, vous pouvez faire un petit avance rapide. Le but du jeu est de vous répéter tout au long de la semaine les textes que je vais vous lire pour activer la loi de l'attraction donc dans votre vie. Ok, c'est parti. Donc j'en tire 4. Allez, on y va. Premier texte. Je suis un être rayonnant qui profite à fond de la vie. Chaque jour, ma vie devient toujours plus fabuleuse. Je me réjouis d'avance de ce que chaque heure va m'apporter. Alors, vous pouvez faire des photos d'écran. Hein. Vous vous enregistrez sur un dictaphone, vous écoutez ça matin et soir et vous allez voir que votre vie, au fur et à mesure des semaines, elle va changer. Toutes les personnes que je croise aujourd'hui au travail, alors que ce soit au travail, dans une association que vous fréquentez, dans la rue, chez vous, peu importe où, vous adaptez. Donc toutes les personnes, vous pouvez même juste retirer au travail. Toutes les personnes que je croise aujourd'hui souhaitent le meilleur pour moi. À mon réveil le matin, j'anticipe une bonne journée, j'attire ainsi de bonnes expériences. Alors là, c'est une carte de l'archange Michael. Si vous ne croyez pas en l'archange Michael, vous dites quelqu'un d'autre dans la prière. D'accord? Vous voyez ici, c'est écrit archange Michael. Vous dites ce en quoi vous croyez, ou vous dites univers, vous dites rien du tout. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Donc là, on a quand même protégez-vous. La prière. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur.
Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers et vous pouvez préciser leur nom. Et enfin, le dernier petit message, donc ça, on l'ajoutera ou pas, on va le voir. Donc ici, on parle de boîte divine. Tiens, je crois que, je vous jure, c'est la première fois que je tire cette carte. J'ai jamais entendu parler de cette boîte. Bref, notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc ici, là, on vous demande d'écrire vos préoccupations et quelque part donc de demander de l'aide au divin par le biais d'une boîte, donc qui est destinée au divin. C'est pas mal. J'essaierai parce que je vous avoue que là, c'est la première fois que je tire cette carte et j'ai jamais tenté de faire ça. Donc, j'essaierai. Ok, alors on va prendre maintenant le talisman de la semaine. Ah, si je retrouve mon... si je retrouve mon jeu. Je l'ai perdu. Alors, attendez, je suis désolée. Faites un petit avance rapide. C'est bon, je l'ai retrouvé. Ok. C'est n'importe quoi. Ah, les petites habitudes, quand on ne range pas au bon endroit, après, moi, je suis perdue. Allez, on va prendre donc un talisman que vous pouvez ajouter à votre rune. Alors, si cette rune vous parle, hein, vous pouvez la dessiner sur vous. Je le fais parfois, hein, pour ceux qui savent. Et parfois, j'ajoute le talisman à la rune. Voilà. Après, vous pouvez le faire aussi sur un bout de papier que vous garderez sur vous tout au long de la semaine. Donc, on y va avec... Alors, ici, c'est Ra. Alors, ce talisman apporte un regain d'énergie. Ah, on a vu qu'il y avait un regain d'énergie, enfin, de l'énergie à retrouver. Hein. On le voit depuis tout à l'heure. Il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Donc, il est plutôt bien. Ici, vous pouvez donc le mélanger à... Je ne sais pas comment vous pourriez faire, mais peut-être comme ça. Je ne sais pas, le rajouter là, au-dessus. Et puis faire un petit trait ici. Oh, pardon, vous ne voyez même pas. Donc, le rajouter comme ça et faire un petit trait là. À vous de voir. Moi, je ferai comme ça, si ça vous parle. Voilà. Donc, on va continuer maintenant et terminer avec les dés. Vous pouvez poser une question à laquelle on répondra par oui. Pourquoi j'ai ça ici, moi? C'est pas grave. Donc, à laquelle on répondra par oui ou par non, puisque j'ai un dé avec des oui et des non. Vous pouvez faire une pause si vous avez besoin. Ici, la réponse est plutôt non pour cette semaine. Donc, les choses, voilà, vont pas évoluer du coup vers votre question. En tout cas, pour cette semaine. D'accord? Ça sert à rien, enfin, je vous dirai pas, ça sert à rien de tenter quoi que ce soit. Écoutez toujours votre cœur. Si votre cœur vous demande de faire des choses, faites-le. Mais en tout cas, voilà, c'est pas trop pour cette semaine. Alors ici, on a une étoile filante. C'est quand même de bon augure. Hein. Ici, on a, alors souvent, enfin, ça fait penser à un trou de serrure, mais moi, ça me fait penser à la fin du tunnel. Donc ici, c'est comme si on vous dit, vous arrivez au bout du tunnel. Alors là, il y a une aide possible à avoir ou alors vous devez peut-être tendre la main et on vous dit qu'ici, il va falloir un peu arrondir les angles. Il y a quelque chose qui est trop logique dans ce que vous vivez et ici, il va falloir éclaircir un petit peu une situation. Soit quelqu'un est trop logique et du coup, ça va pas. Mais voilà. Donc après, vous pourriez éventuellement avoir des idées aussi qui vous arrivent. Donc, je n'ai pas parlé de ça. Ici, on parle d'un signe d'eau, peut-être plus particulièrement un cancer, mais aussi sinon un poisson ou un scorpion. Alors, il est un peu tout seul. Ici, on a un verseau aussi qui est tout seul, donc ou un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Donc là, vous pourriez faire un vœu aussi avec l'étoile filante. Hein. Et puis ici, alors on a une canne.
Alors, la canne, c'est un appui. Ici, vous avez donc un bonhomme qui sourit. Donc ici, vous avez un appui. Alors là, ça peut parler de votre sphère professionnelle. Et ici, on peut avoir une augmentation ou une évolution ou peut-être une rentrée d'argent, je ne sais pas. Mais ici, en tout cas, il y a une élévation de quelque chose donc au sein de votre travail. Ok, on va continuer maintenant. Enfin, je vais prendre le dernier dé. Et là, c'est dans combien... Vous pouvez poser une question avec une notion de temps. Dans combien de temps vais-je avoir tel ou tel truc? Dans combien de temps ma situation va se résorber, etc. Ici, on parle du mois de juin. Donc, entre maintenant et le mois de juin, voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.